un élément essentiel et continu de l'histoire du groupe Carlson, c'est un fort ancrage dans des valeurs. C'est ce qui fait de ce groupe un groupe extrêmement attachant. Notre fondateur nous a laissé un credo en 1998, au moment où il a transmis le relais à sa fille Marilyn Carlson Nelson. Et ce credo inspire aujourd'hui les 170 000 personnes qui travaillent dans le groupe. Je vous le lis. Whatever you do, do with integrity. Wherever you go, go as a leader. Whomever you serve, serve with caring. Whenever you dream, dream with your all. And never, ever give up. Et c'est vrai que dans ces industries de service, on ne contrôle pas de Minneapolis ce qui se passe tous les jours à Shanghai ou à Delhi ou même à Montréal. C'est les valeurs en fait qui animent les collaborateurs, qui influencent les interactions qu'ils ont avec des millions de voyageurs et de clients à travers le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Le groupe Carlson est un groupe familial, détenu à 100% par la famille Carlson, et qui donc est dirigé par un conseil d'administration où la famille Carlson est représentée en masse. Marilyn Carlson Nelson, donc, qui a été directeur général du groupe jusque début 2008, préside le conseil d'administration. Vous avez ici donc 6 administrateurs issus de la famille, donc c'est ceux qui s'appellent Gage ou Nelson. Et vous avez 5 administrateurs indépendants. L'idée du fondateur avait été que dans un groupe familial, le fait d'avoir des administrateurs externes était un facteur de professionnalisme et d'apaisement dans la famille. Parce que dans les familles, je ne sais pas dans vos familles, mais dans la mienne, parfois on se dispute, le fait d'avoir des externes, ça permet d'asseoir... Et alors on a la chance d'avoir des administrateurs de premier plan. Greg Page, qui est le directeur général du groupe Cargill, Larry Perlman, qui est l'ancien patron de Seagate et Ceridian, Lee Chaden, l'ancien patron de Hanes Brands, et Brad Anderson, l'ancien patron de Best Buy. Donc c'est vraiment des dirigeants de très très grand poids. Et pour moi, en tant que directeur général non issu de la famille, c'est aussi un facteur très important, puisque si les décisions étaient prises à la table du petit déjeuner familial, moi je n'y suis pas. Et donc là, c'est un facteur très important. Notre groupe est dirigé par une équipe qui est devenue très internationale. Donc ici, vous avez notre comité de direction, dont Thorsten Kirschke, qui s'est levé tout à l'heure, et qui est le président pour les Amériques du Carlson Residor Hotel Group. C'est une équipe de direction multinationale liée à l'activité mondiale de notre groupe. 4 Américains, un Écossais, 2 Anglais, Thorsten est allemand, un Suisse, et puis un petit Français, donc Le paradoxe, c'est que le nouveau patron de Carlson Wagon Travel est un Américain du Nebraska, Doug Anderson, et il est basé à Paris. Donc vous voyez, on avait voulu faire simple, mais en fait, on a fait compliqué. Alors aujourd'hui, notre groupe est un groupe qui est centré sur les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des voyages. Nous avons 3 métiers dont je vais vous parler brièvement. En commençant par la droite, Carlson Wagon Travel, le leader mondial de la gestion des voyages d'affaires, devenu leader mondial en 2007, c'est le plus grand. On espère aussi, mais ça c'est les clients qui doivent nous le dire tous les jours, le plus efficace, le meilleur d'un point de vue des clients. Et je salue l'équipe de Carlson Wagon Travel Canada sous la direction de Sherry Sanders qui est présente ici. TGI Friday, ce sont des restaurants très américains qui connaissent un grand succès dans le monde, donc 924 restaurants à travers le monde. Et puis notre division hôtelière, Carlson Residor, qui est détenue à 100% par le groupe Carlson pour l'activité qui est aux Amériques et en Asie, et qui est détenue à 51% par le groupe Carlson pour l'activité en Europe, la division hôtelière de SAS ayant été introduite en bourse en 2006, et nous en sommes donc propriétaires à 51%. C'est une société qui est cotée Residor à Stockholm, mais compte tenu du fait qu'elle gère les mêmes marques à travers le monde et qu'elle collabore dans les différents pays, donc opère sous le nom de Carlson Residor Hotel Group depuis le début de l'année. Voilà nos activités. Nous avons des ambitions. Il y a 2 ans, donc, nous avons lancé un programme qui s'appelle Ambition 2015, qui a des objectifs relativement modestes. Donc, ceux de nos concurrents qui sont présents dans la salle, je m'en excuse à l'avance. Notre ambition est que chacune de nos marques soit leader dans leur segment,
leader en termes de qualité de service, en termes de perception par les clients, en termes de performance économique, que nous soyons le groupe de hôtellerie, restauration et voyage le plus attrayant pour les collaborateurs et le groupe le plus attrayant pour les investisseurs. Vous savez évidemment que dans l'hôtellerie et la restauration, on travaille souvent avec des investisseurs immobiliers et le retour sur investissement pour ces investisseurs est extrêmement important. Donc ce sont les objectifs modestes que nous nous sommes fixés pour l'horizon 2015. Alors il y a un métier dans lequel aujourd'hui je crois qu'on peut dire que d'ores et déjà nous sommes leaders, c'est effectivement Carlson Wagon Lee Travel, qui est présent dans 150 pays, 20 000 collaborateurs, et encore une fois qui est devenu numéro 1 mondial en 2007. C'est une entreprise qui est principalement centrée sur les voyages d'affaires, donc les entreprises et les gouvernements, et qui offre donc une palette de services, ce qu'on appelle Traveler and Transaction Services, qui sont les réservations. Programme Optimization, c'est le fait de travailler auprès des clients sur l'optimisation de leur budget voyage. Les services en matière de safety and security, de plus en plus c'est important pour les entreprises d'être en mesure de localiser les voyageurs lorsqu'il y a des incidents et de leur venir en aide. Une division événementielle et puis une nouvelle division qui a été lancée il y a 1 an ou 2, qui est centrée sur les entreprises d'exploration pétrolière qui agissent à travers le monde.